Oh, moi j'en ai beaucoup, c'est vrai que j'ai beaucoup regardé depuis que je fais ça et je regarde toujours par principe, je regarde ceux qui gagnent le plus. Donc quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'étais fan de Mark Todd, c'était vraiment mon idole, ça l'est toujours d'ailleurs parce que faire ce qu'il fait encore à l'âge qu'il a, je suis très admiratif. Après, comme tout le monde, depuis quelques années, on regarde tous Michael Young travailler ses chevaux. Et, voilà, je pense que ça fait aussi partie de notre métier, de notre sport, c'est de s'inspirer de ceux qui gagnent. C'est pareil, ça va être Michael Young par exemple. En ce moment, depuis un an, il a moins de chevaux au niveau, il a beaucoup de nouveaux chevaux en formation, mais on est très dépendant du piquet de chevaux qu'on a. Si on a 2-3 bons chevaux en bonne santé en même temps, on va être très performant pendant une saison, 2 saisons, et puis on va redouter ces cavaliers-là, et puis ça tourne, on a tous nos périodes où on est plus présent, plus performant que d'autres, parce que c'est très difficile, surtout qu'une carrière de cavalier, ça dure très longtemps, c'est pas comme dans d'autres sports où après 5 ans c'est fini, nous ça peut durer longtemps, donc il faut constamment se refaire des piquets. Donc, cavaliers redoutés, c'est ceux qui sont performants certaines saisons plus que d'autres. Donc, Le Nutella. Bonne réponse. Il y en a 2 principalement, c'est Galante Sauvagère et Hidalgo de Lille, parce que c'est pareil, je vais avoir du mal à en sortir qu'un des 2, parce que c'est avec eux que j'ai eu les plus beaux résultats et qui m'ont énormément apporté. Donc ces 2 chevaux que j'ai eu à 5 ans, qui n'avaient jamais rien fait, qu'on a tout fait ensemble. Je ne peux pas donner un nom, je ne peux pas donner l'un ou l'autre, parce que vraiment pour moi c'est pareil. Voilà. Ça c'est pas très difficile, c'est évidemment badminton qui est pour nous l'épreuve la plus importante, la plus mythique dans notre discipline. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir pas mal de médailles sur des championnats, mais badminton c'est encore autre chose. C'est vrai que c'est un souvenir même auquel je pense de temps en temps, sans faire exprès, ça me revient dans la tête. Et, sans faire exprès. Voilà, je ne suis pas obsédé ni obstiné par ça, mais ça fait du bien au moral. Mais ça fait du bien au moral, comme je disais, c'est un sport, un métier dans lequel on a vraiment beaucoup de moments de doute, mais ça on est tous pareils. Celui qui va vous dire qu'il ne doute jamais, déjà à mon avis c'est un problème. Et quand on se pose des questions, on a besoin aussi de trouver des raisons de se rassurer pour la confiance en soi et tout. Et c'est vrai que moi cette victoire-là, elle me sert aussi elle me sert à plein de choses, mais elle me sert aussi à ça. Donc quand je me pose un peu des questions, je me dis que il y a certainement des moments comme celui-là où j'ai dû faire à peu près ce qu'il fallait, donc ça rassure. Je pense que c'est pareil, tous les cavaliers ont la même réponse. C'est toujours une équipe pour arriver à ces victoires-là et tout. Il n'y a pas une personne derrière nous, il y a évidemment les entraîneurs, il y a les propriétaires des chevaux, il y a la famille, parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc moi si je dois faire une liste, ça va être très longue, donc je ne peux pas ressortir un nom ou 2 en particulier. Je vais parler de la famille, de l'entraîneur, des propriétaires, des sponsors, c'est l'ensemble de tout qui fait qu'on arrive à ces choses-là. Ma destination de rêve pour cet été, le Mülen en Allemagne. C'est un championnat d'Europe. C'est une belle épreuve et peut-être l'opportunité d'en faire partie. Donc une motivation pour cet été et comme tu dis, quand on est cavalier, on a difficilement des vacances l'été et surtout l'hiver où on peut partir plus facilement. Donc ça j'y réfléchis déjà pour cet hiver, mais cet été je sais que les concours s'enchaînent et tout ça, donc je ne peux pas aller bien. J'ai pas vraiment de secret, si ce n'est, je vais faire une réponse bateau, mais si ce n'est de travailler et de retravailler. Et comme on change de chevaux régulièrement, on retrouve toujours des nouveaux problèmes. Donc on est constamment dans la remise en question et le travail et les essais. Donc le secret, je dirais, c'est déjà ça. Et puis
d'être assez solide dans sa tête parce qu'il y a beaucoup de bons moments, mais il y a aussi beaucoup de moments difficiles où on se pose beaucoup de questions et c'est de réussir à gérer ça. Alors pour un cheval de complet, évidemment, aujourd'hui les qualités principales elles sont nombreuses, mais s'il y en a une à retenir, je parlerai du mental, surtout parce que c'est des chevaux auxquels on demande beaucoup de choses différentes et qu'il faut vraiment qu'ils acceptent le travail et qu'on puisse vraiment les faire progresser sur plein de points. Donc voilà, si je ressors une qualité, c'est vraiment le mental. Ok. Très bonne question. Non, forestier cellier, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour la marque, pour le côté français, pour la nouvelle équipe qui a repris cette marque et pour les projets qui m'ont présenté. En fait, c'est pareil, pour moi c'est un ensemble de raisons. Pleinement satisfait pour le moment. Oh, pour le moment.